Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Laval ce vendredi. C'est la traditionnelle réunion du 1er novembre et c'est le Grand Prix de la ville de Laval qui sera support du Quintet Plus. La course va se disputer sur le parcours des 2850 mètres. Ils sont 16 partants réunis sur deux échelons de départ. Et un logique favori, ce sera Hinault du Lupin. Hinault du Lupin qui semble découvrir une belle occasion de renouer avec la victoire avant de prendre la direction de Vincennes pour le meeting d'hiver. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants. Le 1, Godepsou n'a pas de marge à ce niveau. Le 2, Grid Tigresse n'a qu'une course dans les jambes, elle est à revoir. Le 3, Fogo Pico est en phase de préparation, on regarde. Le 4, Jason est un excellent cheval mais a besoin de rassurer. Le 5, Azur d'Herpé est un candidat aux places. Le 6, Jewel Candlefac a besoin de courir, il faut la revoir. Le 7, Gazelle de Val sera également à revoir autre montée mais n'est toutefois pas écarté pour une petite place à l'attelage. Le 8, Gis détient une chance secondaire. Le 9, Hacker Lover bénéficie d'un bon engagement et peut se mettre en évidence dès sa rentrée. Le 10, Cashband BG effectue sa rentrée mais peut toutefois accrocher une petite place. Le 11, Hannibal Tuileries a décompressé après sa dernière victoire, ce n'est pas une priorité. Le 12, Hinault du Lupin, j'en parlais, ce sera le favori de cette épreuve. Il devrait remettre les pendules à l'heure. Le 13, Bordeaux-S est à reprendre en confiance. Le 14, Ibiki de Well est un super cheval mais il rentre, on regarde. Le 15, Gendréen dispose d'une très belle chance au même titre que le 16, Grâce du Dijon. Et en première position de mon pronostic, j'ai tout simplement placé le 12, Hinault du Lupin. Hinault du Lupin, c'est le meilleur cheval du lot. Ce sera le logique favori de cette épreuve. En dernier lieu, il a fait la faute aux abords du poteau alors qu'il tentait de conserver l'avantage. Il était toutefois sous la pression de Gendréen dans le Grand Prix Anjoumen à Mélède-Humaine. Il avait probablement besoin de cette vraie course. Il manquait d'une vraie course probablement. Le cheval est très bien selon Jean-Paul Marmion. C'est un super cheval. On va voir d'ailleurs une fiche lorsque Hinault du Lupin évolue déféré des 4 pieds. C'est 19 courses pour 13 victoires et 84% de réussite dans les 3 premiers. Sans incident, il devrait remettre les pendules à l'heure. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 16, Grâce du Dijon. Grâce du Dijon, actuellement, elle enchaîne les bonnes performances, aussi bien à l'attelage, on l'a vu notamment dans le GNT à Cherbourg, qu'au trop monté. Elle est au top actuellement, la jument de Charles Dreux. Ce ne sera pas toutefois son partenaire habituel Eric Raffin qui est retenu en Italie, mais ce sera Franck Nivard qui lui sera associé. Franck Nivard, il l'a déjà drivé, hein, on va le voir. L'association Grâce du Dijon, Franck Nivard fonctionne plutôt bien puisque c'est 4 courses, 2 victoires et 2 places, soit tout simplement 100% de réussite pour ce tandem. Tous les feux semblent au vert pour Grâce du Dijon, sa place est sur le podium. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 15, Gendréen. Gendréen, il a tout simplement fait tomber Hinault du Lupin au début du mois d'octobre à Mélède-Humaine. On va d'ailleurs se replonger dans cette épreuve. Hinault du Lupin était venu au dernier passage en face et Gendréen avait pris son inspiration, il avait suivi la progression d'Hinault du Lupin et on le voit dans la ligne droite, hein, il va attaquer Hinault du Lupin. Hinault du Lupin qui le repousse mais qui va tout simplement finir par rompre et se mettre à la faute aux abords du poteau, ce qui permettait à Gendréen de signer une magnifique victoire, hein, dans ce groupe 3, dans ce Grand Prix Anjoumen. C'est un cheval qui enchaîne les bonnes performances en ce moment. Il est en très bonne forme et il devrait une nouvelle fois jouer un premier rôle vendredi à Laval. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 13, Bordeaux-S. Bordeaux-S, on oublie totalement sa dernière sortie. C'était également à Mélède-Humaine dans le Grand Prix Anjoumen. Eric Bondeau nous a confié que le cheval était moins bien corde à droite. Alors en revanche, si on regarde sa musique, si on laisse de côté cette disqualification à Mélède-Humaine, Bordeaux-S, c'est un véritable métronome, hein. On voit l'affiche, hein, en 2024, certes, il n'a pas gagné en 2024, mais il a couru 11 courses et il a pris 8 places, soit 73% de réussite à l'arrivée. Vendredi, s'il bénéficie d'un bon parcours, il va une nouvelle fois terminer dans les 5 premiers de cette épreuve. Et en cinquième position de mon pronostic, alors j'ai choisi de placer un cheval du premier poteau. C'est le seul cheval du premier poteau finalement que j'ai placé dans mon pronostic. J'ai placé le 9,
Hackerlover. Hackerlover, il y a du pour et du contre pour ce très bon cheval. C'est certes une rentrée, mais il bénéficie d'un super engagement à la limite du recul. Et Mathieu Mottier a indiqué que le cheval avait du travail derrière lui. Donc une place, même s'il n'est pas encore à 100%, une place semble dans ses cordes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Mathieu Mottier à son sujet. Il sera plaqué, on court nos chances à fond, et peut-être il manquera un petit peu, hein, mais il a du boulot quand même. Je pense qu'il va bien courir. On est obligé de s'en méfier, limite du recul, on connaît votre réussite, et la réussite d'Hackerlover, il n'y a pas beaucoup de trous dans sa musique. C'est un super cheval, généreux, tout, voilà. À 100%, on n'aurait pas une première chance, je pense, mais là on doit être à 80, il peut être 4-5. Allez, on récapitule tout de suite avec notre choix. En première position de mon pronostic, j'ai donc placé le 12, Hino du Lupin. En deuxième position, le 16, Grâce du Dijon. En troisième position, le 15, Gendréen. En quatrième position, le 13, Bordeaux S. Et en cinquième position, le 9, Hackerlover. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 6e épreuve du programme. J'ai choisi le 604 Joker de Froulet. Joker de Froulet, il enchaîne actuellement les bonnes performances. Sa dernière course est top, hein, tout simplement. Il marchait une 12,5 sur les 2700 mètres de la grande piste à Vincennes. Et il était venu lutter avec un cheval qu'il va retrouver de vendredi. C'est Je Rêve du Bois. Il était devancé par Je Rêve du Bois, hein, mais il n'était pas loin de lui. Hein, il terminait tout près de lui. Et cette fois, il y aura 25 mètres entre les deux. Joker de Froulet aura la chance de s'élancer en tête. Alors, il ne gagne pas souvent, mais je crois que vendredi, ça peut être son jour. Allez, c'est ainsi que se termine cette émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.